Très bien. Donc la molle, seconde partie. Ce qu'on va faire là, c'est prendre un exemple chimique. On va faire quelque chose de très simple avec de l'eau. On sait que l'eau, c'est fait de H2O. Je vais le faire pas avec la vraie équation, mais juste pour mener tout petit à petit à la compréhension de ce que c'est. Il y a de l'hydrogène, il y a de l'oxygène. Donc j'ai dit voilà, j'ai dit de l'hydrogène plus de l'oxygène. À noter ici que le plus là n'a rien à voir avec un plus mathématique, c'est pas une addition. Là ça veut dire je réagis avec, enfin l'hydrogène réagit avec l'oxygène, ou dans l'autre sens, peu importe. L'oxygène réagit avec l'hydrogène, c'est tout ce que ça veut dire. On n'est pas en train de faire une addition, et on le verra tout de suite avec nos histoires de mol. Donc on raisonne en mol. Mais quand on le fait comme ça, à la limite, on peut juste pas se casser la tête. Une fois qu'on a compris ce qu'était la mole, c'est pas qu'on peut s'en passer, mais pour faire ce qu'on appelle équilibrer la réaction, pas très grave. Qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai de l'hydrogène, j'ai de l'oxygène. Là, je vois que j'ai 2 hydrogènes. Ok. Donc, si je dis en mol, il y a 2 moles d'hydrogène, donc il va m'en falloir 2 ici. Là, j'ai 1 mole d'oxygène, 1 mole d'oxygène. C'est bon, ma réaction est équilibrée. D'accord? Là, c'est pas plus compliqué que ça. Il se trouve que l'hydrogène, là c'est l'atome, il est tout seul. Bon, ça n'existe pas dans la nature. Enfin, ça n'existe pas dans la nature. L'hydrogène réagit avec tout, d'ailleurs comme l'oxygène qui réagit avec tout. Donc, ce qu'on a en fait dans la réalité, c'est du H2 et du O2. C'est pour ça que maintenant on nous saoule à dire du dihydrogène et du dioxygène, mais bon, ok, une fois qu'on sait ça, on appelle ça l'oxygène et l'hydrogène. Ce sont des gaz, ok. Maintenant je regarde, donc j'y vais toujours pareil. Là j'ai du H2, bonos, là j'ai 2 hydrogènes, Là j'ai 2 oxygènes et là j'en ai qu'un. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ma molécule, elle est comme ça, je ne peux pas la trafiquer. L'eau c'est ça, c'est H2O, d'accord. Donc le seul moyen, si je le fais comme ça, j'ai 2 hydrogènes, un oxygène. Donc comment je vais faire pour équilibrer tout ça? Je me dis il m'en faut 2 d'oxygène. Donc le seul moyen d'avoir 2 oxygènes, c'est de dire voilà, je vais avoir 2 moles de flotte. Ce qui veut dire, je vais avoir voilà ça. En admettant que ça c'est une mole, c'est 6,23, 10,23 molécules de flotte. Donc j'en ai 2. Donc là j'ai bien 2 oxygènes. Et qu'est-ce que je vois? Maintenant il me faut 2 fois 2 hydrogènes. Donc là, je vais équilibrer en mettant 2 moles de H2 plus 1 mole de O2 donne 2 moles de H2O. Ok? Ça ici, ça a son importance de comprendre. Alors, il y a 2 choses, c'est toujours pareil. La découverte, c'est pas juste... quelque part, c'est extrêmement simple, mais c'est super important. Pourquoi? Parce que si j'écris une réaction avec des réactifs d'un côté et un produit de l'autre, et que j'arrive pas à équilibrer ma réaction au niveau molaire, il y a de grandes chances que ma réaction n'existe pas, ou alors il manque quelque chose. Si j'arrive pas à l'équilibrer, c'est que ça n'est pas possible. C'est quand même un truc un peu fou, quoi. Donc, et là derrière, ce que je veux dire aussi, c'est que quand Lavoisier dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est de ça qu'il parle. Il n'est pas en train de parler de l'origine de l'univers ou de la matière ou de quoi. Non, il est dans la chimie. Et ce qu'il découvre, c'est ça. Ce qui est totalement par rapport aux connaissances d'avant, c'est peut-être que ça te paraît normal, parce que maintenant c'est dans notre culture, mais c'est loin d'être évident et ça permet de comprendre ce qui se passe, de créer des molécules, toute la synthèse des molécules, c'est-à-dire la fabrication de molécules par l'homme, elle est basée là-dessus, sur cette compréhension-là. Donc ici, ce plus-là veut dire je réagis avec, et si on regarde bien, 2 plus 1 égale 3. Donc au niveau molaire,
hein, au niveau de mes quantités de mol, ça colle pas. On n'est pas avec un plus mathématique. Bon, c'est pas complètement dingue, parce que si on revient élément par élément, hein, j'ai bien 4 hydrogènes, 2 oxygènes, 2 oxygènes. Okay. Et juste le raisonner comme ça, ben, c'est bonos, hein, il n'y a pas à se casser la tête, à dire je parle en mol ou je parle. Il y a juste à faire équilibrer notre réaction comme ça et ça marche. Il n'y a rien d'autre de plus compliqué que ça. J'espère que c'est compris. Voilà, on va pas aller plus loin sur cette capsule. J'en ferai une autre avec une réaction un peu plus complexe, hein, pour s'assurer que c'est compris. Mais en attendant, il faut faire quelques exercices, hein. Il suffit de prendre des exercices sur un bouquin ou sur internet et s'entraîner à équilibrer des réactions pour voir si la notion de mol elle est pigée. Mais ce qu'est une mol, c'est une quantité standard de quelque chose. C'est comme si on disait je fais un paquet de temps. Ok, c'est juste un paquet gigantesque et puis voilà. Très bien, fin de la capsule.